Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire le montage télécommande et la petite Bext qui est préparée ici. Donc, je sais pas si tu arrives à voir. Attends, je vais te mettre en dessous. Voilà. Il faut que je déplace le premier fil, tu vois, parce que ça, c'est les petits boîtiers pour faire le débridage. Donc là, le fil il est sur normalement ouvert. Et il faut que je le mette, tu vois, le premier jaune pour mettre sur le port qui est libre au milieu, tu vois, pour qu'il démarre en normalement clos. Ça fait qu'en fait, pour le débridage, à chaque fois que tu démarreras la trottinette, elle sera bridée. C'est l'avantage, c'est parce que quand tu es pour en cas de contrôle, en fait, si jamais tu te fais arrêter, tu as juste à éteindre la trottinette, comme si de rien n'était. Dès que tu redémarres, elle est bridée. Pas vu, pas pris. Que si tu le laisses en normalement ouvert, en fait, elle sera tout le temps débridée et tu auras juste à appuyer sur le bouton pour la brider. Sauf que le jour où il y a un souci avec le boîtier de bridage, pour X raison, hein, une soudure qui casse ou un truc comme ça, tu le sauras même pas quoi. Donc le jour où tu voudras brider, c'est là que tu arrives, il y aura un contrôle, tu veux brider, tu appuies sur la télécommande, clac clac, rideau, ta machine elle se bride pas. Donc en fait t'es baisé. Donc moi ce que je préfère avec normalement clos, c'est qu'elle démarre déjà bridée. En fait c'est qu'à chaque fois que tu la démarres, en fait tu testes ton boîtier, voir s'il débride bien, tu vois. En cas de souci, ça c'est pas mal. Et comme ça, t'as pas de manip à faire. T'as un pèlerin qui saute sur ta trottinette qui veut partir avec, il partira qu'à 25, il partira pas en bonne débridée s'il essaie de te la piquer déjà aussi. Tu vois, ça peut être aussi une chose à penser. Donc là, ce qu'il faut déjà, c'est faire ça, et après, on va démonter la bête. Mais pour le moment, on va déjà dessouder. Alors, il faut prendre un fer à souder avec voilà, avec la toute petite buse, un peu d'étain, et je vais commencer à faire ça. Et je vous reprends une fois que j'ai dessoudé, retourné le fil déjà. A tout de suite. Bon, voilà, tu vois. Donc, j'ai soudé sur le NC. Alors ensuite, on va ouvrir le ISE 3. Et ce qu'il faut déjà, c'est, je vous mettrai dans le commentaire, c'est la notice. Parce que j'ai la notice pour souder, l'endroit aussi qu'il faut souder les fils. Mais rien ne vaut le fait de constater par soi-même, tu vois, comment on fait. Parce que après, au niveau de difficulté, ce qu'il faut surtout, c'est avoir un bon petit fer à souder, tu vois. La station Parkside, c'est un plus. Comme là, pour souder ça, ici, c'est mieux. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a la pince, parce que pour faire la programmation de la télécommande, ça se fait... attends, voilà, que je trouve l'endroit. Tu vois, c'est vraiment minutieux, hein, quand même, hein. Euh, je sais pas si vous voyez la puce noire. En haut, tu vois, tu vois la puce noire, voilà. À droite de la puce noire, tu as deux petits points chromés là, tu vois. Donc en fait, pour faire la programmation de la télécommande, il va falloir appuyer pour le reset, mettre là-dessus. Avec, tu vois, la petite pince. Donc tu prends la petite pince, tu viens là et il faudra juste appuyer sur le reset. Tac. Pour, si la programmation est pas bonne d'origine. Tu vois, pour passer, comment dire, la programmation. Ce que j'entends par programmation, c'est que tu appuies une fois. Si tu appuies une fois, il faut qu'il reste en ouvert, le, le boîtier, pour que ça débride. Si jamais tu peux avoir une programmation du genre, faut rester appuyé sur le bouton pour que ça débride. Dès que tu relâches le bouton, ça rebride. Tu vois. Donc il faut passer sur, t'appuies une fois, ça débride. Tu rappuies une fois, ça rebride. Quand tu coupes la trottinette, ça bride. Tu redémarres. Voilà. Donc c'est pour passer, c'est ce genre de programmation là. Alors il y en a qui vont me dire, on n'est pas con, on comprend. Mais c'est juste pour expliquer pour celui qui connaît pas, qui a jamais fait, hein. Tu vois. Allez, on va ouvrir le Eyes. Bon, alors, pour ouvrir le Eyes 3, il faut que tu enlèves, si t'as pas enlevé, il faut enlever la pastille.
tu as 3 vis et il faut enlever les 2 vis du haut. Tu vois, voilà, ça c'est pour l'ouvrir. Alors ensuite, alors moi je l'ai attaché, tu vois. Tu peux le laisser sur la trottinette, c'est évite de tout démonter, mais tu l'attaches, c'est plus facile. Donc, il va falloir souder un bleu, un jaune ici, tu vois, sur le 1. La patte en haut. Tu as la même en dessous de l'interrupteur, tu vois. C'est pas facile à montrer en même temps. Voilà, celle-là, ici. Il va falloir souder là et là. Ensuite, on a le noir qui va se souder sur le côté de la prise, ici. En fait, je te montre là, sur la petite tôle ici. Et le plus, c'est là que c'est le plus compliqué à... Faut pas déconner. Tu vois la petite résistance marron au bout de mon doigt, écrit C6. Il faut que tu soudes sur le bornier là. Le fil d'alimentation. C'est un fil 12 volts. C'est ce qui est un peu de... Et là, du coup, pour être sûr que ça soit bon, je vais prendre le testeur et je vais quand même tester avant pour être sûr que la masse et soit bon. Hein. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et voilà, donc on va faire ça. Bon, alors, je viens de souder. Alors, faut prendre son temps et essayer de rien faire, hein, surtout. Hein. De rien toucher à côté. Donc, tu vois, j'ai bien soudé le noir sur le pôle là. Les deux jaunes, peu importe si tu inverses, ce qu'il faut, c'est les brancher sur le premier interrupteur, c'est tout, les souder. Et le plus, voilà, sur la résistance C6. Derrière ça, une fois que tu as fait ça, en fait, du coup, tu démarres la trottinette. Voilà, tu démarres la bête. Donc, tu vois, elle est démarrée. Position 3. Tu vois. Et là, position 3, voilà, tu vois. Elle régule à mort. On peut pas aller plus. Donc, les télécommandes, elles sont déjà programmées en plus les deux, c'est ça qui est bien. C'est que, attends, je vais me mettre de l'autre côté, tu vas voir. Quand tu appuies une fois, j'appuie une fois dessus. Voilà, tu vois. La lumière a clignoté une fois. Et là, bon, voilà. On va arrêter là, hein, il n'y a pas besoin de plus. Ce qui compte, c'est que, tu vois, normalement clos, je la redémarre. Voilà, tu vois, elle rebride. Et ça, moi, c'est ce que je voulais. Hop. Donc, c'est pas plus difficile que ça, en fait, à installer le petit boîtier. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que pour être sûr que ça bouge pas, que les fils ne bougent pas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits points de colle chaude. Ah là là, mise au point. Je vais vous montrer. Moi, je vais mettre de la colle chaude pour fiabiliser les soudures quand même. Parce qu'avec les vibrations et tout, pas que ça tombe. Je vais vous montrer ça. Et ce qu'il faut surtout après, c'est scotcher, vous mettre, rendre isoler le petit boîtier. Et voilà. Bon, bah là, tout de suite. Bon alors, là, j'ai coulé de la colle chaude là-bas. Ah, et de chaque côté, sur les fils jaunes aussi. Et voilà. Donc, je vais mettre du scotch autour du petit boîtier, déjà. Alors voilà, une fois que c'est scotché, tu vois, pour pas que ça fasse le circuit. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est prendre son temps pour arriver à tout repositionner, pour le refermer, hein, sans trop bouger les fils. Et voilà. Bon, tu vois, c'est quand même pas sorcier. Une fois que tu arrives à refermer tout, franchement, ça rentre facile dedans, il y a largement la place, tu vois. Faut pas forcer, il faut laisser les fils prendre leur place, tu vois. T'appuies et franchement, ça se referme comme une crème. Ensuite, tu refoules les 3 vis qu'il y a derrière. La plus grande, faut pas oublier qu'elle vient derrière celui-là, tu vois. Et voilà. Ensuite,
Tu vois, une fois que c'est refermé, voilà. Euh, oh, vache, avec déjà 568 km maintenant, la chute. Donc, mode-toi. Voilà. Tu vois, ça m'a fait une frayeur qui a été débridé. Tu vois, donc, j'allais dire, merde, le boîtier il déconne ou quoi? Voilà. Non. Tu vois, 25. Et là, tu prends tes commandes. Hein. Tac, tac. Tu appuies un coup dessus. Non, ça n'a pas pris. Voilà. Ah oui, je suis en mode économique encore. Mais bon, t'as compris le système. J'ai pas besoin de te refaire un autre dessin, tu vois. Et voilà. Voilà, j'espère que le tuto servira. C'est valable pour tous les RISE 3. Donc le coût de revient, ça me revient à 9 euros et quelques le boîtier. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez dans le descriptif. J'ai commandé directement le boîtier sur AliExpress. Donc il n'y a même pas de programmation à faire. Tu vois, en fait, dès qu'on le soude, il est déjà programmé, ouvert, fermé comme on a besoin en fait. Hein. Donc si jamais tu venais avoir un souci qu'il n'est pas programmé pareil quand il arrive, avec une petite pince, ou tu vois, comme je t'ai montré, hein, le mieux c'est une pince à merde, pince à épiler. Et de venir appuyer ici sur les deux petits points que je t'ai montré tout à l'heure à côté de la puce pour faire la programmation. Tu appuies juste un coup dessus, tac, et la LED, tu vas voir, elle clignote. Comme ils expliquent dans la vidéo, quand tu commandes le boîtier, tu verras, il y a une petite vidéo qui t'explique aussi pour aller appuyer pour les boutons. Mais normalement, ils arrivent bien programmés comme on a besoin. Bon bah voilà. Allez, ciao l'équipe. Alors n'oubliez pas, je vous mets le lien pour le boîtier et le fichier pareil pour le débridage pour les points de soudure. Allez, ciao, à bientôt.